France Maghreb 2. Et il est là comme tous les vendredis les amis pour vous accompagner, le professeur Sami Abdeslam pour l'émission Parler Islam. Salam alaikum cher professeur. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs, dans des conditions un peu spéciales. Donc voilà, nous revoilà dans votre émission Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que tout va bien pour tout le monde. En fait, en réalité, vous savez, la violence, en fait, ne règle jamais le problème. Que ce soit dans le couple, que ce soit entre parents-enfants, que ce soit en politique, que ce soit en économie. La violence, elle est, en fait, abrogée complètement dans la religion musulmane. Il n'y a aucun texte qui appelle à la violence. Il n'y a aucun texte aussi qui fonde la violence pour les êtres humains. C'est le contraire. Nous avons un exemple là. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il est l'exemple parfait de la non-violence. Il a géré la pression, il a géré les menaces, il a géré la violence, il a géré la provocation, les mensonges, les accusations par la paix. Et ça, je crois que c'est une leçon pour tout le monde et surtout pour les parents. En fait, gérer les crises de nos enfants, pour gérer l'opposition de nos enfants, pour gérer le comportement non adapté de nos enfants. Nous avons un modèle, un exemple parfait qu'on le voit très bien chez le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, je crois que c'est une très très belle leçon. إنما بعثت رحمة للعالمين. Il a été envoyé que pour par miséricorde. La miséricorde, il peut pas être miséricordieux, il peut pas porter la miséricorde et être violent. En fait, c'est incompatible. Donc, je crois que c'est la leçon que nous devrions tous apprendre. En fait, un rappel pour que nous soyons tous vigilants par rapport à la violence, parce que la violence, elle appelle à la violence, elle engendre la violence, quelles que soient les raisons. Dans un couple, il est inacceptable de gérer des conflits avec violence, que ce soit la violence verbale, que ce soit la violence physique, psychique ou morale, quel que soit, il n'y a rien, aucun prétexte valable. Et je crois les personnes violentes qui, voilà, ils sont impulsifs, ils s'emportent vite fait et surtout ils réagissent avec violence. Elles doivent savoir que le prophète alayhi salatu wassalam, auquel nous appartenons tous et nous aimons tous, il n'a jamais utilisé des mots violents, il n'a jamais utilisé des termes agressifs, il a été toujours clément, il a été toujours... Il s'est énervé, hein. La colère c'est quelque chose de tout à fait naturel, mais pas de violence dans notre vie. C'est l'appel, c'est un rappel à tout le monde pour qu'on dise, quel que soit, même s'il y a des situations très difficiles, nous devrions en fait nous maintenir dans le calme et surtout être raisonnable et ne pas être emporté par cette boule de feu. Voilà pour cette petite introduction. Et bien sûr, vous êtes la bienvenue. Vous savez qu'exceptionnellement, il n'y a qu'une heure ensemble ce soir et je laisse Moujed gérer les appels. Exactement, et vous êtes tous les bienvenus, chers auditeurs et auditrices, pour nous appeler dès maintenant au standard si vous souhaitez poser vos questions au professeur Sami sur la pratique de l'islam, sur évidemment notre belle pratique ensemble de l'islam. Et bien vous nous appelez 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00, c'est le numéro de téléphone qu'il vous faut composer si vous avez une question sur la pratique de la religion musulmane, sur la pratique de l'islam, évidemment. Et vous êtes bien sûr tous et toutes les bienvenus. Vous posez une question, le professeur Sami vous répond avec plaisir. Allez-y, que vous soyez d'ailleurs à Paris, en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs qui nous écoutent en province. 01 40 33 9000. Vous avez également la possibilité de nous joindre au 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 0892 23 99 50. On prend un premier appel au standard. Allô, bonsoir. Oui, Medjad, bonsoir. Bonsoir à vous, bienvenue. Je vous passe le professeur Sami. Bonsoir. Oui, allô? Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Alors, monsieur, il faut que on vous entend pas très bien. Donc, oui, parce que là, je l'entends pas très bien. Oui, parce que là, monsieur, il faut que vous mettiez dans une zone qui ouais, j'ai un problème de téléphone. Ouais, voilà. Vous entendez mieux là? C'est mieux. Allez-y. Ouais. J'avais une question, on va dire. C'est pas vraiment une question, mais
j'avais quelque chose à faire part à l'antenne ce soir. Oui, on vous écoute, monsieur. Oui. Ouais, je l'entends très très mal, MGS. Les réseaux sociaux, je m'adresse à toi aussi, Medjed. Oh là là. J'ai regardé un petit peu les réseaux sociaux d'un enfant qu'on a vu en Australie, qui a atteint d'une maladie et comme tous les enfants, il va à l'école, mais il subit des persécutions, des moqueries. Et moi, je crois que on est tous concernés. On a des enfants. Et est-ce que nous, notre religion, elle nous autorise à se moquer d'un être humain parce qu'il est différent de nous, même s'il n'est pas musulman? Alors, voilà. Samy, est-ce que vous avez compris ou pas du tout? Juste, tu me rappelles l'essentiel. Oui, avec grand plaisir. Alors, il disait qu'il est parti. Il disait que il est parti sur les réseaux sociaux et on a vu une vidéo d'un enfant, évidemment, dont on se moquait, qui se moquait dans une grave vidéo où on se moque d'un enfant, justement. Et il posait la question: est-ce que dans notre religion, justement, on a le droit de se moquer d'un enfant qui est musulman ou pas musulman? Voilà. Ou pas. En fait, les moqueries. On a un verset coranique dans Sourate Al-Hujurat qui est très clair, explicite et direct. La yaskhar qawmun min qawm. En fait, la moquerie, ça tue l'être humain. Hein. C'est une vraie violence. Lorsqu'on se moque de quelqu'un, en fait, il n'a plus l'estime de soi, on le blesse réellement, on le vexe. C'est ça, en fait. Le problème de la moquerie, elle est là. La moquerie, c'est quelque chose qui dérange l'être humain, qui écrase la personne. Et dans la religion musulmane, quel que soit enfant, pas enfant, grand, petit, que soit on se moque de la religion, que soit on se moque de la couleur, que soit on se moque des habits, que soit quel que soit, hein, c'est strictement interdit et c'est même contre-indiqué au niveau de l'éducation. En fait, là, on est dans la politesse, là, on est dans l'éducation, on n'est pas dans autre chose. Et se moquer, c'est en réalité se moquer de soi. Et combien Dieu se le sait, les moqueries blessent l'être humain, les moqueries laissent des traces énormes. Il y a beaucoup de personnes, en fait, partout, hein, c'est pas lié juste aux musulmans ou pas aux musulmans, qui, suite à des moqueries, ils étaient bloqués complètement dans leurs rapports sociaux. Et voilà, je crois que, mais de point de vue strictement, en fait, la religion musulmane, c'est une religion d'éducation d'abord. Et dans l'éducation, on ne se moque pas. Voilà, tout simplement. Quel que soit cet enfant, qu'il soit différent, qu'il soit pas comme nous, qu'il soit, voilà, en fait, parce que même vous savez, même lorsqu'il dit des choses, un petit enfant, il parle, il s'exprime. Et c'est vrai, ça nous fait rigoler de temps en temps, mais on n'a pas le droit de se moquer de lui. Donc, les choses sont très claires. Les moqueries font partie des interdits moraux en islam. Voilà pour votre réponse, monsieur. J'espère que beaucoup de gens auront entendu, mais c'est vraiment, ça m'a, je vous monopolise pas l'antenne, hein, mais c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, ça m'a fait mal au cœur. C'est ce petit garçon qui disait à sa mère, donne-moi un couteau, je vais me suicider parce qu'il était persécuté à l'école. Oui, bien sûr. Ok, lui, ça m'a. Oui, ce sont les effets, effectivement. Oui, ce sont les effets des moqueries. Et c'est vrai que, en fait, la blessure, elle est tellement profonde que l'enfant, en fait, il n'a plus de force pour répondre. Et là, soit il se replie sur lui-même, soit il va violenter l'autre, ou soit il se dit que lui, il n'est plus utile, son existence n'a plus de sens. Et ça se voit très bien. Je crois que cet enfant, il a exprimé un mal-être profond, réel. Il traduit les faits des estrons de moqueries. Donc ça suffit pour dire que en islam, la dignité humaine, elle est au-dessus de tout. Et c'est sur ça, la dignité humaine qu'en islam, on construit les relations entre les êtres humains.
Voilà. D'accord, il faut qu'on veille donc à bien éduquer les enfants. Inch'Allah, merci beaucoup de votre appel. Merci Medjed, merci beaucoup pour tout et je vous embrasse bien fort. Merci à vous, à bientôt. On va marquer une pause, professeur Samy, on va revenir très très vite. Et on rappelle évidemment le numéro de téléphone pour celui qui veut poser des questions au professeur Samy. Vous êtes les bienvenus, 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00, ou vous avez aussi également, si vous n'arrivez pas à nous joindre, le 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, les deux numéros pour poser vos questions au professeur Samy, 01 40 33 9000, d'autres interrogations, d'autres questions, évidemment, dans l'émission Parler Islam. On vous attend dès maintenant au standard 01 40 33 9000, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. La petite pause et on revient très vite, ne bougez pas. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam, une émission dirigée et animée par le professeur Samy Abdessalam. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour dans l'émission Parler Islam avec le professeur Samy qui est avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez lui poser toutes vos questions en direct à la radio. Deux numéros pour vous, 01 40 33 9000 ou le 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Vous accédez directement à l'antenne, 0892 23 99 50. Professeur, vous êtes toujours là ? Oui. Eh bien, on a des auditeurs et des auditrices et c'est Amina que nous accueillons au téléphone. Bonsoir Amina. Oui, bonsoir. Le professeur Samy vous écoute, Amina. Oui, bonsoir professeur. Bonsoir. Voilà, j'appelle parce que moi j'aurais aimé avoir des consultations avec vous. J'arrive pas à avoir vos coordonnées. J'ai perdu ma fille, ça fait 1 mois et c'est anéanti. J'aurais besoin d'une aide. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Elle avait 27 ans. Je sais que ça ne va pas se régler sur l'antenne, mais est-ce que c'est possible de vous consulter? Bien sûr, madame, il n'y a aucun problème. En fait, je profite en même temps pour dire à toutes les personnes qui viennent de perdre ou qui ont perdu un être cher que ce n'est pas facile pour tout le monde. Vous savez, c'est vraiment quelque chose. C'est une partie de nous qui est partie. Ça, c'est une certitude. La deuxième des choses, je crois que face à cette épreuve très dure, très lourde de conséquences et à supporter surtout, je crois que nous n'avons pas d'autre choix que de nous remettre à celui qui a décidé, même si on est en colère, même si on n'a pas compris, même si on se dit mais comment ça se fait qu'elle est petite encore, elle a toute sa vie devant, mais comment ça se fait qu'elle part, et surtout lorsque la mort elle est un peu tragique ou pas, quel que soit, mais voilà, je crois que c'est très important à ce qu'on se remette tous à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a créés, celui qui a... En fait, moi je crois que derrière ce mal, on le voit comme ça, un mal, il y a beaucoup de bien, mais là, ça nécessite quand même une pensée autre, en fait, une foi très forte. C'est ça, en fait. Et là, nous, en tant que croyants, c'est la patience. Patienter face à quelque chose qui nous échappe, dont on n'est pas responsable. Patienter mais c'est très dur et je suis dans la culpabilité. Et vraiment, j'ai besoin d'aide. Voilà, en fait, vous savez, ce que vous dites là, c'est nous avons tous passé, et tous ceux qui ont vécu, qui vivent en fait une telle situation, on est tous passés par là. C'est effectivement, on se dit mais j'aurais dû, alors qu'en réalité, non, ça fait partie du destin, ça fait partie de qadar, c'est un fait, c'est quelque chose. C'est vrai, ça nous blesse, c'est vrai, ça nous perturbe, ça nous déstabilise, ça déstabilise notre foi. On se pose beaucoup de questions et on peut même se retourner contre nous-mêmes. On se dit, mais qu'est-ce qui m'a échappé? Qu'est-ce que j'ai loupé, en fait, vous voyez? Donc, il fera le nécessaire pour vous donner le numéro de téléphone. Oui, tout à fait. Inch'Allah, dimanche, Inch'Allah. Donc, l'essentiel, en fait, vous m'envoyez juste un petit message. En disant que vous voulez un rendez-vous, ça sera dimanche, Inch'Allah.
D'accord? Voilà, Amina, ce que vous allez faire, vous allez envoyer un message au professeur. Bon courage, Ouais. Alors je disais, Amina, dès là, vous envoyez tout de suite un SMS tout à l'heure, vous dites je veux un rendez-vous urgemment, ça sera les dimanches. Vous serez dispo les dimanches? Inch'Allah, Oui, mais j'envoie sur quel numéro? Alors je vous donne ça tout de suite, vous avez de quoi noter? Oui. Alors 07 82 74 18 75. Voilà, 75 pour tous ceux qui veulent d'ailleurs un rendez-vous avec le professeur Samy. Je vous rappelle que le professeur Samy est diplômé d'un diplôme évidemment de psychologue évidemment voilà, et donc il peut vous aider dans toutes vos difficultés, faire des médiations, vous aider dans différentes problématiques que vous rencontrez. N'hésitez pas, les consultations donc c'est le dimanche. Et je rappelle le numéro de téléphone, il faut juste envoyer un texto en disant je veux une consultation au 07 82 74 18 75. Très bien. Madame Allah يصبرك إن شاء الله الله يعاونك وربي يرحمك إن شاء الله. Bon, courage à vous, Amina. Merci, à bientôt. Voilà. Au revoir. À bientôt, au revoir, Amina. On continue d'accueillir vos appels. 0892 23 99 50, le 01 40 33 9000, les deux numéros pour poser vos questions. Et on va prendre Mehdi qui est avec nous au téléphone. Bonsoir Mehdi. Alors Mehdi qui n'a pas pu patienter en plus, bah tant pis. Bah Mehdi qui nous rappellera. Bah voilà, vous êtes tous les bienvenus. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00 ou le 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour poser vos questions au professeur Samy évidemment. Donc bah, n'hésitez pas, vous êtes tous les bienvenus et on vous accueille. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Oui. Je crois que la mort d'un proche, de quelqu'un qu'on aime, ne peut que avoir des effets sur nous, sur notre personne, parce qu'on va se mettre en question, parce qu'on va se culpabiliser effectivement, parce que en fait avec le temps on va se dire mais qu'est-ce qui s'est passé, et surtout c'est notre enfant en fait, vous voyez c'est quelque chose de très dur, hein. En fait, il y a personne qui peut l'exprimer et l'expliquer que lorsque la personne elle-même, elle est face à cette épreuve. Nous, en islam, on appelle ça épreuve. C'est pas un drame, c'est une épreuve. Mais c'est une épreuve très particulière parce que, en fait, ça bouscule, en fait, beaucoup de choses chez nous. On a même beaucoup, en fait, il nie complètement la mort, ou bien il a refoulé, ou bien il a laissé à côté, et là ça vient cette épreuve pour effectivement en fait nous révéler certainement. Ça fait mal, oui, il faut le dire. La mort de quelqu'un de proche qu'on aime, ça fait mal. Exactement, voilà. Cher professeur. Voilà. On va continuer à accueillir vos appels en direct à la radio. Bon courage, évidemment, à tous ceux qui vivent des épreuves. Et puis, on vous accueille. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Et on a Nadia qui est avec nous au téléphone. Salam alaikum. Bonsoir, Nadia. Alaikum salam. Je vous passe le professeur Samy. J'ai une question à vous poser, elle est un peu terre à terre. C'est lorsqu'on a des prières en retard, est-ce qu'on peut les faire avec notre mari ou pas? Ou est-ce que chacun fait sa prière de son côté? Alors, c'est possible Alors, lorsqu'on a des prières en retard, oui. Elle disait, est-ce qu'on peut on doit les faire seul ou est-ce qu'on peut les faire avec son mari quand même? Les prières en retard, donc comment ça se passe? Les prières en retard, ça doit se rattraper seul. Hein, voilà. Soit on enchaîne, soit on les fait petit à petit. L'essentiel, il faut respecter l'ordre. Ça, c'est très important. Respecter l'ordre, ça veut dire que voilà, je commence par la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Hein, mais on ne peut pas le faire en groupe. On ne peut pas le faire avec quelqu'un. Voilà, c'est la règle. Ok, Nadia. Merci beaucoup. Merci. Ouais, de rien. Merci de votre appel, Nadia. À bientôt. À bientôt, Nadia. Merci. On continue d'accueillir vos appels, évidemment. 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. Des questions, des interrogations. Le professeur Samy vous répond immédiatement. 01
40 33 90 00 ou le 0892 23 99 50. On prend un nouvel auditeur, une nouvelle auditrice. Allô, bonsoir. Oui. Allô? Oui, bonsoir madame, bienvenue. Quel est votre prénom? Oui, bonsoir, c'est Karima. Karima, je vous passe le professeur Samy. Allez-y, je vous écoute madame. Oui, salam alaikum. Salam alaikum. J'étais en train d'écouter, donc j'ai entendu le témoignage de notre sœur. Donc là, je voulais vous témoigner tout mon soutien et là, et je voulais justement que vous nous aidiez aussi dans ce genre d'épreuve, parce que c'est vrai qu'on dit souvent, on est croyant, donc on doit patienter. Mais finalement, est-ce que vous pouvez aller plus en profondeur sur déjà le sens réellement en fait de notre présence sur la terre et le fait qu'à la base, on appartient à Allah et à lui on retourne. Parce que souvent, en fait, si vous pouvez nous faire un rappel là-dessus et nous aider, en fait, parce que souvent on nous dit parce qu'on est croyant, alors on doit patienter, mais finalement, de façon beaucoup plus large, d'arriver à quelque chose d'essentiel sur, à la base, on appartient à Allah et on revient à lui. Et justement, on se retrouvera avec les gens qu'on aime, Inch'Allah. Donc c'est qu'un passage. Mais voilà, si vous pouviez, nous aider là-dessus, quoi. J'avais commandé. D'accord. En fait, vous savez, en fait, là, c'était juste d'abord pour consolider, pour écouter la douleur de cette dame, parce que c'est très important. Maintenant, parler en fait que ce soit de la mort, que ce soit en fait des épreuves d'Allah subhanahu. C'est vrai. Le Coran, lorsqu'il parle de la mort, il parle de musiba. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا سبحان الله إنا لله وإليه راجعون. C'est musiba. C'est presque un drame. C'est voilà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur lui-même, en fait, il reconnaît que c'est dur, c'est très très dur parce que on passe de la vie à la mort. Donc là, on perd déjà quelque chose auquel on maintient. Vous savez, on est tous attachés à la vie. C'est tout à fait normal. Après, le plus important pour moi, c'est pas la mort en soi, bien que la mort en elle-même, en fait, voilà, elle soulève beaucoup de questions, des interrogations. Elle est passionnante, elle fait peur. C'est presque un tabou. On n'a pas à en parler. Mais le plus important pour moi, c'est comment faire. C'est comment faire face à l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a deux choses. Soit on est dans la raison et on est dans le pragmatisme et soi-disant, voilà, on ne croit pas. Alors là, les gens, vous savez, soit ils font une croix complètement sur ce qui s'est passé, comme ça ils prennent la fuite. Mais lorsqu'on est croyant, et surtout croyant musulman, moi je crois que, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, la patience, c'est le premier choc. En fait, c'est un choc, ça c'est sûr et certain. Donc ça se passe comment? C'est que je me remets à Allah. Ça veut dire que je dis voilà, Dieu, ok, en fait là j'ai très très mal. Voilà, je dors plus la nuit, je pense à elle, je pense à lui, je pense à celui qui est décédé, qu'est-ce qui s'est passé, peut-être je lui ai fait du mal, en fait voilà, il y a beaucoup d'interrogations, mais en même temps, je dis, voilà, Lillahi ma a'ta, lillahi ma akhad. Subhanallah, ça appartient à lui, en fait, c'est pas mon fils, ok, mais avant qu'il soit mon fils, il est la créature de Rabbi subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lui, c'est le propriétaire. Nous sommes à moitié propriétaires, si on veut être sérieux avec nous-mêmes. Vous voyez, même nos enfants, nous a confié une MNA qui lui appartient à la base. C'est comme si vous avez confié quelque chose à garder. Les parents, nous, à un certain moment, nous croyons que nous possédons nos enfants. C'est une propriété. Non, c'est pas vrai. On n'est pas propriétaire. On est responsable. C'est pas la même chose. Le propriétaire, c'est Allah. C'est lui qui a soufflé. C'est lui qui a décidé. Donc c'est quoi? Là, ça devient un rapport entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tout simplement. Voilà, c'est comme ça. Et là, on se remet en cause par rapport à notre foi. Est-ce que j'ai une foi solide en Allah subhanahu wa ta'ala? Ça veut dire quoi en fait? C'est que si Rabbi il a décidé de telle manière, avec tel drame, avec telle circonstance, c'est qu'il y a une raison que seul Dieu connaît. La deuxième des choses, et là, personnellement, je l'ai cessé, ça a très bien marché, c'est quand on se dit, ok, d'accord, bon, Allah subhanahu wa ta'ala
cette personne, elle est chez lui aujourd'hui, voilà, c'est tout. Est-ce que si j'ai confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, je ne vois pas pourquoi je continue à être triste. Vous voyez, après, d'après en fait beaucoup d'expérience, c'est vrai, la culpabilité, ça veut dire que se pose des questions. Est-ce que j'ai bien fait? Je n'ai pas très bien fait. Est-ce que cette personne, en fait, je l'ai protégée, je ne l'ai pas protégée? Pourquoi je n'étais pas au moment? Mais ça, bon, ce sont des questions, mais en réalité, le qadar, c'est plus fort que tout le monde. Voilà, aussi. Il y a d'autres gens qui... Voilà. Ouais, avec grand plaisir, Karima. Merci de votre appel. En tout cas, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. On va marquer une pause, la dernière pause et la dernière partie ensuite de l'émission Parler Islam avec le professeur Samy. Évidemment, qui sera de retour aussi la semaine prochaine, mais là, cette fois-ci, dans des conditions un peu plus, un peu mieux, on va dire. Mais là, alhamdoulilah. Non, là, c'est bien. Là, j'ai très bien écouté la dame, c'était clair. Là, c'est clair. C'est l'essentiel. Voilà, alhamdoulilah. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Le numéro de téléphone pour nous joindre. Et posez vos questions au professeur Samy. Il n'est pas trop tard. Prenez place au standard. Puis vous avez aussi un autre numéro si vous n'arrivez pas à nous avoir, le 0892 23 99 50. 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000. 01 40 33 9000. Allez, on marque une pause, on revient très très vite, ne bougez pas, avec les dernières questions en direct à la radio. 01 40 33 9000, 0892 23 99 50. À tout de suite. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam, une émission dirigée et animée par le professeur Samy Abdessalam. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour avec le professeur Samy qui est avec nous évidemment pour cette émission Parler Islam. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 pour nous joindre et poser vos questions. Vous avez aussi un autre numéro, le 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Vous accédez directement à l'antenne. 0892 23 99 50. On a Omar qui a une question à vous poser, professeur. Salam alaikum, Omar. Ouais, salam alaikum, cheikh. Salam à toutes les questions. Salam rahmatullah. En fait, je voulais vous poser une question, mais je ne sais pas si vous l'ont déjà posée. C'est sur comme nous, on vit en France, on vit en Europe. C'est sur le carré musulman. C'est quand... Parce que ici en France, par exemple, on paye, je crois, dans les 500-600 euros les 40 ou 50 ans. Bah après, par exemple, s'il y aura personne pour payer, est-ce que nous, en tant que musulmans, on a le droit d'être déterrés? Et est-ce que dans la tombe, il y en a ils m'ont dit c'est bien, mais par exemple, on entend les messieurs à côté, ou voilà, alam. Je sais pas si vous ont déjà posé la question. Oui. Je la pose à vous et sur la... Barakallahu fik. Omar. Juste une minute, parce que je dois raccrocher comme je conduis, je vais écouter la réponse. Voilà, il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas de problème. Allah ya'aunik. D'accord. Alors, en fait, en réalité, la question, elle a été traitée et la question, elle a été répondue clairement. C'est que nous avons des croyances. Hein. Nous croyons que, voilà, entre les morts, il y a une communication. Donc, si on met quelqu'un face ou à côté de quelqu'un, en fait, il était en dérapage total. Il n'a pas été aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, on le trouve dans nos pays aussi. En fait, il y a beaucoup de musulmans qui meurent, qui sont enterrés, et voilà, qui ont fait beaucoup de mal et qui même ils étaient mécréants, etc. En fait, donc la question, elle ne se pose plus en fait sur cette croyance. La deuxième des choses, déterrer, la question, elle était aussi réglée, puisque le Conseil del Fatwa, en fait, pour lui, il y a une réglementation que nous devrions respecter, mais sauf que, par rapport au cas musulman, en fait, le déterrement qui est à la base en islam, autorisé, puisque le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'on voit par exemple, lorsqu'on va à Médine et on va à Jabal Uhud, là où il y avait la bataille de Uhud, là il y a beaucoup de musulmans enterrés, même des sahaba, ils ont été déterrés, déplacés.
Donc la question ne se pose plus, puisque surtout avec le temps, on n'est plus dans l'âme. Là, on est dans le corps qui en fiche. Donc pas d'inquiétude là-dessus sur les deux points. Le premier, à côté, pas à côté, en fait, on n'a pas des certitudes réelles par des textes qui disent qu'effectivement, il y aura une influence sur le destin, la destination, parce que la question, elle est là. Est-ce que moi, lorsque je meurs, je vais être enterré à côté de quelqu'un, je sais pas qui a fait, beaucoup de bêtises, qui a tué, je sais pas quoi. En fait, est-ce qu'il y aura une influence sur ma destinée, sur le jugement de Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Et non. Kullu nafsin dha'iqatul maut, c'est individuel, c'est vraiment individuel. Hein. On ne peut pas faire payer à l'autre ce que celui qui est à côté a fait. Ça, c'est une règle d'or avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si Omar, pas d'inquiétude, alhamdoulilah, on a réussi à avoir des cas musulmans, et c'est notre droit, et la gestion se fait dans les règles de l'islam. Et ben voilà pour l'ami Omar, en tout cas, qui, j'espère en tout cas, a entendu la réponse. Non, il entend parce qu'il conduit, en fait. C'est pour cela qu'il dit. Il n'y a pas de souci, donc voilà pour Omar. Allez, vous pouvez continuer à nous appeler 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Si comme Omar, si comme tout le monde, vous avez des questions évidemment sur la pratique de l'islam, il nous reste un petit quart d'heure pour vous accueillir ici à l'antenne. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00, que vous soyez à Paris, en région parisienne, mais aussi partout, à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, Metz, Marseille. Et ben vous êtes les bienvenus pour cette émission Parler Islam, qui, je vous le rappelle, se clôture d'ici un petit quart d'heure. Donc n'hésitez pas. On revient dans une petite seconde avec vous tous et vous toutes. Les derniers appels 01 40 33 9000, 0892 23 99 50. Search through the skies, waiting for our old friend. With loved ones nearby and our spirits high, a blessed time we'll spend. In both love and in fear, to Allah we draw near. Et on continue d'accueillir vos appels en direct. Voilà, chez Professeur Samy, un petit peu de bruit, il est à l'extérieur et c'est pas grave. Non, ça va, très bien. On est en live, on est en live, exactement. C'est en live, là. On est en live, c'est le cas de le dire. 0892 23 99 50, 01 40 33 9000, et on va à Noisy-le-Grand avec Yamina qui est en ligne. Salam alaikum Yamina. Salam alaikum Medjaid, salam alaikum professeur. Salam alaikum madame. Allah ysalmek. Est-ce que la musique c'est haram? Parce que moi on m'a dit que c'est mizmar shaitan. Wallahi, chauffe madame, chauffe. C'est une grande question et nous avons une réponse plus grande. Hein? Chauffe. Malheureusement, Allah, c'est comme ça en fait. Même si on respecte certains qui disent que c'est haram, ok, d'accord, bon, mais lorsqu'on est dans la science profonde, lorsqu'on a fait des recherches, on a détaillé tout, lorsque on est allé vraiment étudier le Coran en profondeur et les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, il n'y a aucun texte valable, authentique, explicite que la musique est haram. Attention, on parle de la musique, c'est-à-dire on parle du rythme. On parle des notes. La musique, c'est une science. On parle de notes. Et personne sur Terre ne peut dire que les notes et le rythme est haram. Ça n'a pas aucun sens. Là où les savants musulmans, ils ont mis des restrictions, ils ont mis des conditions, c'est que effectivement, si la musique devient une drogue, en fait, voilà, ou bien elle fait perdre la tête, là, on va dire qu'elle est interdite. C'est tout à fait normal. Vous savez, beaucoup d'halal devient haram. Par l'utilisation. Et si dans la musique il y a des chants qui sont contraires à la morale islamique, à l'éthique, ça devient interdit, tout simplement. C'est simple. Donc sur la base, la nature des choses, elle reste toujours halal, sauf si l'utilisation, elles sont contraires au principe de l'islam, là ça devient interdit. C'est comme ça qu'il faut réfléchir et c'est comme ça qu'il faut répondre.
fait, voilà, parce que malheureusement la réponse, elle est haram, elle n'est pas scientifique du tout, hein, elle n'est pas cadrée du tout, elle n'est pas raisonnable du tout, elle n'est pas conforme aux préceptes et prescriptions de l'islam. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, Allah ya'aunak, madame. Allah ya'aunak. Merci beaucoup, Yamina. Merci beaucoup, Medjed. À bientôt. Merci. Et on continue d'accueillir vos appels en direct. 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. Vous aussi, vous avez des questions sur la pratique de l'islam, n'hésitez pas. Le professeur vous répond. Vous posez une question, le professeur vous répond en direct. Vous avez aussi le 0892 23 99 50. Allô, bonsoir, salam alaikum. Wa alaykoum salam, c'est encore Karima qui a appelé tout à l'heure. Ah, encore Karima, oui. Je voulais revenir sur une question à laquelle a répondu Chir par rapport au salawat, quand on rattrape notre prière. Je voulais lui demander si admettons l'heure dans laquelle on est, en fait, risque de se terminer, mais qu'on n'a pas prié, par exemple, le Zohr et l'Asr, et que le Maghreb va bientôt terminer. Est-ce qu'on commence par le Maghreb ou on commence par le... Non, l'ordre de prière est une obligation. C'est une condition de validité de la prière. Je commence par celle que j'ai ratée et après j'enchaîne. D'accord, même si le Maghreb il va bientôt finir, je fais quand même le... Non, madame, le Maghreb il finit jamais. Il va jusqu'à l'Isha et il va jusqu'à après l'Isha. Le temps, je parle. Hein. D'accord. Voilà. Et pour les autres où le temps est limité, comment je fais? Il y a en fait le seul temps qui limitait la prière de sabah, oui. Là j'enchaîne, je rattrape dans l'ordre. Il faut respecter l'ordre. Parce que l'ordre est tawqifi, ça veut dire qu'il est par une voie légale. Hein, voilà, c'est très important. Peu importe, je respecte toujours l'ordre, quel que soit le temps. Oui, quel que soit le temps. Et d'ailleurs, il y a une règle d'or, c'est que lorsque, vous savez, en fait, il est déconseillé de faire des prières, par exemple, rappel ça déconseillé, pas interdit. Et là, j'ai le droit de rattraper. Voilà. Oui, c'est toujours dans l'ordre, en fait, c'est ça, en fait. Oui, il faut respecter l'ordre, madame. C'est important. Merci, Karima. À bientôt. Ah bah voilà, on continue les amis. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Vous aussi, vous avez une question, n'hésitez pas. Vous avez aussi le 0892 23 99 50. Il nous reste quelques minutes encore pour vous accueillir. 01 40 33 9000. On rappelle aussi, bien sûr, que si vous voulez consulter le professeur Samy en dehors de l'antenne, je vous rappelle que professeur Samy est psychothérapeute et qu'il propose des consultations, évidemment, si vous avez des problèmes avec vos enfants, si vous avez envie de faire des médiations entre couples, si vous avez des soucis, quelle que soit la problématique avec eh bien, n'hésitez pas à appeler le professeur Samy et surtout lui envoyer un message, un petit texto au 07 82 74 18 75. Vous lui dites tout simplement je veux une consultation et il consulte le dimanche. Voilà, donc pour pouvoir le rencontrer, n'hésitez pas, 07 82 74 18 75. Vous lui mettez bien un texto. Allez, on va prendre un appel, une auditrice ou un auditeur. Allô? Allô? Salam alaikum, bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir, le professeur. Pour une question, je voulais savoir par rapport aux dons d'organes, c'était haram ou pas? Alors, pour les savants musulmans, les dons d'organes sont autorisés à condition que nous avons la certitude qu'ils vont aller vers les personnes qui méritent. Ça, c'est une condition. Mais puisqu'en France, tout est réglementé, surveillé, donc il n'y a aucun doute, il n'y a aucun problème, à condition qu'il y ait un consentement, bien sûr. Hein, parce que là, c'est aussi une condition que même la loi française l'a établie, et donc il n'y a aucun problème là-dessus, Inch'Allah. Ce n'est pas une obligation, mais elle n'est pas interdite. C'est comme ça qu'il faut dire les choses. Hein, ce n'est pas une obligation. Mais celui qui fait, certainement, il aura beaucoup de hasanat. Et les savants musulmans, ils se sont basés sur le verset coranique de Sourate Baqara, Man ahya nafsan faka'annama ahya an-nas jami'an. Celui qui sauve une vie comme s'il a sauvé toute l'humanité. Et c'est sur cette base qu'ils ont établi la règle.
D'accord, barakallahu fik. Voilà, Allah yassalmak khoya. Shukran. J'avais une deuxième petite question. Allez-y. Oui. Je voulais savoir quand on travaille de nuit jusqu'à 2-3 heures du matin et qu'on n'arrive pas à se réveiller pour faire la fajr, est-ce que c'est grave ou pas? Wallahi, le verset coranique, il est clair dans Sourate Al-Baqarah. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. On fait ce qu'on peut. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, lorsqu'il y a une ordonnance d'Allah subhanahu wa ta'ala, faites ce que vous pouvez. Voilà. C'est l'interdit où il faut faire attention, c'est tout. D'accord, professeur, c'est gentil, merci beaucoup. Allah Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Très bonne continuation à vous. Allez, 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00 si vous avez vous aussi envie de poser une question. Les dernières questions au professeur Samy. 01 40 33 9000 et on prend un nouvel auditeur. Salam alaikum, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Salam alaikum. C'est Salim de Paris. Soyez le bienvenu. Enchanté, khoya. Juste une question, cher. Moi, je suis dans la restauration. Oui. Et, bon, je travaille comme employé. Et il y a des. J'ai envie de faire un restaurant, soit avec quelqu'un et tout, mais on m'a dit que c'est tout ce qui est boissons alcoolisées, c'est haram. C'est quoi, c'est mahni? Ils ont dit quoi? Ça veut dire c'est haram de mélanger vendre les boissons alcoolisées. Ah, là, c'est mahni, parce que là, la vente des boissons alcoolisées, elle reste toujours haram jusqu'à la fin de notre vie. Là, c'est catégorique, il n'y a pas c'est indiscutable. Il y a deux choses. Soit lorsqu'on est à notre compte personnel, là, c'est interdit formellement. Mais si nous travaillons dans un restaurant et qu'on n'a pas le choix, malheureusement, là, on demande à Rabbi subhanahu wa ta'ala et samahna. Voilà, donc voilà. Mais il faut faire très attention. En fait, la vente de l'alcool volontairement, elle est strictement haram et interdite. Il faut faire très attention. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a 50 000 restaurants sans alcool. Même chez ceux qui sont pas musulmans, ça on le sait très bien. Donc le problème est réglé. Ce n'est pas parce que je vais vendre de l'alcool, je vais gagner. C'est pas vrai du tout. Voilà. Merci beaucoup Samy, à bientôt. Merci. À bientôt. Enfin, merci. À cet auditeur, dis-moi, à cet auditeur. Je me rappelais même plus de son. Bon, professeur Samy, rappelez-nous vite. Bon. On va revenir d'ici quelques instants, ne bougez pas. Et de retour sur France Mag 2 avec les professeurs Samy. Bon, Samy, on n'allait pas partir sans votre conclusion quand même. Bah oui, forcément. Ah bah oui. Bon. Allez. Donc, en fait, je remercie infiniment, comme chaque fois, les personnes qui nous font confiance. C'est votre émission, en fait, en réalité, par l'islam sur les ondes de France Maghreb 2. Je sais très bien que vous l'attendez avec impatience pendant le mois de Ramadan qui arrive à grands pas, Inch'Allah ta'ala. Quant à moi, je vous souhaite beaucoup de courage. Rabbi Inch'Allah yarham al-amwat, wa Rabbi Inch'Allah yahdina jami'an, wa Rabbi Inch'Allah yuwaffaqna jami'an, wa Inch'Allah Rabbi yaj'alna min ahli al-taqwa, min ahli al-khayr. Allahumma amin, amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Quant à moi, je vous retrouve le vendredi prochain, Inch'Allah ta'ala. Avec grand plaisir, à vendredi. Merci Mjed de m'avoir accompagné. C'est un commandant de bord hors norme. Merci Mjed. Merci. À la semaine prochaine. Voilà, bien, et bien voilà, quant à nous, on se retrouvera également dès demain, les amis. Demain, avec la possibilité de gagner des tonnes de cadeaux. Tiens, je vous rappelle aussi, avant de partir, le numéro de professeur Samy, si vous souhaitez le contacter en privé pour des consultations personnalisées. Des consultations, je vous rappelle que professeur Samy est psychothérapeute. Et si vous avez besoin de lui pour des médiations pour des couples qui ne s'entendent plus, des enfants qui ne vous écoutent plus, eh bien le professeur Samy est là pour vous aider. Vous pouvez le contacter au 07 82 74 18 75. Vous lui envoyez un texto en lui disant je veux une consultation et il pourra vous rappeler. Il peut vous consulter notamment le dimanche et puis ceux qui habitent loin, il peut consulter également à distance sans aucun problème. 07 82 74 18 75. Je vous embrasse tous, je vous dis à demain 14h. Prenez soin de vous et quoi que vous fassiez, où que vous soyez, sachez-le, on ne vous oubliera jamais. France Maghreb 2, France Maghreb 2.
sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région.